2 clés indispensables pour réussir son business à la maison. Bonjour les exponentiels, aujourd'hui je veux partager avec vous et voir quelles sont les 2 clés indispensables si vous vous lancez dans un travail à domicile, un travail en indépendance. De nos jours, c'est vraiment très tentant, on en entend de plus en plus parler, de le fait de travailler à la maison, de travailler en indépendance. C'est tentant parce que si on a des enfants, ça peut donner l'occasion d'être plus souvent avec eux, avec notre famille. Et puis surtout, ce qui est recherché, c'est d'être son propre patron. Mais il ne faut pas se méprendre parce que être son propre patron, ça n'a pas que des avantages. Tous les inconvénients viennent aussi avec. Donc aujourd'hui, je ne vais pas partager avec vous tout l'aspect administratif, technique et fiscal de ce genre d'aventure, mais j'ai envie de vous partager 2 clés qui pourront vous aider à réussir si vous envisagez dans cette aventure. La première clé indispensable, c'est la motivation. Il est indispensable que vous ayez une idée très précise, très claire de vos motivations. Qu'est-ce qui vous pousse à aller dans cette direction ? Pourquoi vous voulez travailler en indépendance ? Quels sont les buts recherchés ? C'est très important d'avoir une idée très claire de ça. Est-ce que c'est pour avoir plus de flexibilité ? Est-ce que c'est parce que vous voulez justement avoir plus de temps avec votre famille, vos enfants, votre conjoint ? Est-ce que c'est parce que vous voulez vous assurer un meilleur revenu et avoir un meilleur niveau de vie ? Est-ce que c'est juste parce que vous voulez changer de vie ? Peu importe, mais c'est à vous de déterminer quels sont les buts recherchés. Et je vous invite même à les écrire noir sur blanc parce que ça va vous les rendre plus concrets pour vous. Et quand vous avez une idée assez précise des motivations qui vous ont poussé à prendre cette décision, je vous encourage à procéder à 2 sous-étapes. La première, ce serait de éprouver ces motivations. Ce que j'entends par là, c'est de voir si elles sont vraiment réelles. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Quand on vous demande pourquoi vous vous lancez à vendre vos produits sur Internet, vous allez peut-être répondre que c'est parce que vous voulez vous assurer un meilleur salaire, un meilleur niveau de vie, par exemple. Mais quand vous allez travailler, quand vous allez avancer dans ce cheminement, vous allez vous rendre compte que ce que vous recherchiez finalement, c'était plus de vous prouver à vous-même que vous étiez capable de le faire. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de bien sonder les choses, bien éprouver les motivations pour savoir quels sont les buts réels recherchés. La deuxième sous-étape que je vous invite à faire, c'est de confronter les motivations. Donc premièrement, écrire vos motivations, ensuite les éprouver, voir si elles sont réelles. Et la deuxième, c'est les confronter. Les confronter, c'est de les mettre en relation avec la réalité potentielle. C'est-à-dire, est-ce que mes motivations pourraient être réalisées ? Est-ce que ce que je recherche a vraiment la chance d'arriver ? Si je garde l'exemple de tout à l'heure, de rechercher un meilleur niveau de vie, premièrement, ça veut dire que vous avez toute une stratégie bien réelle par rapport à ça, mais ça nécessite aussi que vous sachiez que quand on se lance en général dans une nouvelle activité comme celle-ci, bien souvent les premiers temps, on a peu, voire pas du tout de salaire, qu'en plus de cela, il y a des charges qu'il faut ajouter, qui ne sont pas toujours prévues. Un autre point, c'est que ça impacte pas seulement vous, c'est aussi toute votre maison, votre foyer. Donc, ça implique pas mal de choses. Et le fait de faire ce travail en amont, de confronter les choses, ça vous permet d'éviter les écueils d'une idée qu'on se fait d'un métier idéal. Si à cette étape-là, vous constatez une incohérence entre vos motivations et la réalité potentielle, c'est soit la réponse que vous recherchez et que, en fait, vous n'êtes pas vraiment fait pour ça, soit c'est juste un signe que vous devez revoir simplement votre stratégie. Mais en tout cas, c'est très important de passer par là.
Et quand on est dans ce travail de recherche, d'étape, de préparation avant de se lancer, c'est toujours intéressant de se rapprocher de personnes qui pourront vous donner des bons conseils. Les bons conseillers, j'appelle ça. Ce que je veux dire par bons conseillers, ce sont des personnes qui pourront vous donner leur expérience de manière désintéressée. Et vous pouvez, par exemple, vous rapprocher de quelqu'un qui est dans un corps de métier similaire pour qu'il vous parle de comment il a débuté, comment il a vécu les choses, qu'est-ce qu'il a pu améliorer, etc. Pourquoi est-ce important de poser très clairement vos motivations ? Bien parce que c'est ça qui va vous aider à tenir, c'est ça qui va vous aider à persévérer, à continuer. Parce qu'à un moment donné, vous allez rencontrer des difficultés et il faudra bien se rappeler pourquoi vous avez fait ce choix, pourquoi vous êtes engagé là-dedans. Parce que c'est sûr qu'à un moment donné, je vous le dis, vous aurez envie de tout envoyer balader et c'est ça qui va vous aider à tenir. Donc, important de poser et d'avoir une idée très claire de ses motivations. La deuxième clé indispensable, c'est la discipline. Quand on s'engage dans une voie où on va travailler pour soi-même, il y a une sorte de sentiment de soulagement parce que tout d'un coup, on n'a plus personne à qui rendre des comptes. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas tout à fait ça. C'est juste que la personne à qui vous avez à rendre des comptes, c'est vous. Et c'est vrai, vous n'avez plus d'horaire à respecter, pas de consignes claires, pas de cadre défini. C'est juste parce que tout cela, c'est à vous de les déterminer. Quand on se lance dans une telle aventure, c'est une grave erreur de penser que travailler pour soi, travailler chez soi, ça veut dire se lever quand on veut, faire quand on veut, comme on le veut, etc. Parce que si vous voulez des résultats satisfaisants, il faut absolument être discipliné. 3 petites choses que je peux vous conseiller quant à cette discipline, c'est premièrement, mettez-vous des horaires, comme si vous alliez au travail. Il faut que vous ayez des horaires sur votre journée. Et c'est quelque chose qui est compliqué parce que ça va être défiant pour vous puisque vous êtes à la maison, ça n'a pas l'air d'être du travail, vous ne sortez pas de votre contexte. Donc c'est important de matérialiser ce cadre et ça passe par les horaires. C'est important aussi de le faire comprendre à votre entourage parce que si c'est un défi pour vous, c'est un défi pour eux aussi. Et vous savez, j'ai entendu beaucoup de fois cette fameuse phrase « Oui, mais toi, tu travailles pas, tu es à la maison ». Et ça prouve bien à quel point c'est compliqué dans la tête des gens de se dire qu'on peut travailler de manière structurée quand on est chez soi. Mais c'est important pour vous là de mettre ces barrières et de leur faire comprendre que c'est pas la peine qu'ils vous appellent en pleine journée. C'est comme si vous étiez au bureau. Ça ne nous vient pas à l'idée d'aller appeler nos amis à n'importe quelle heure de la journée quand ils sont au travail. Eh bien là, c'est la même chose. Et de votre côté, c'est à vous aussi de vous discipliner à ne pas répondre à toutes sortes de sollicitations, mais quand vous êtes au travail, vous êtes au travail, comme si vous étiez au bureau. Bien sûr, il faut aussi apprendre à relâcher la pression. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez fait le choix de travailler à la maison, c'est aussi pour jouir de cette liberté que ça vous offre. Donc, il faut être équilibré, bien sûr, mais savoir se discipliner tout en sachant quels écarts on peut s'autoriser ou pas. La deuxième astuce que je peux vous donner pour vous discipliner, c'est de vous faire une stratégie. Là, je vous renvoie aux capsules qu'on a sur la chaîne qui traitent spécifiquement de ce sujet. Mais pour vous résumer, comme vous n'avez personne qui vous donne des consignes, c'est à vous de vous les donner. Donc ça veut dire que vous devez vous donner des objectifs à atteindre, que vous devez concevoir une stratégie pour atteindre ces objectifs et qu'ensuite vous devez planifier pour élaborer cette stratégie tout au long de l'année. Donc planifier son année, planifier ses mois, planifier ses semaines et planifier sa journée. Ainsi, vous saurez comment vous organiser et ça vous aidera à structurer votre travail. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est que dans la mesure où vous êtes seul,
Il n'y a non plus personne qui va venir contrôler votre travail, donc ça demande d'être 10 fois plus organisé et surtout 10 fois plus vigilante. Donc, vous devez vérifier, revérifier, retravailler parce que vous êtes la seule à avoir le regard final sur ce que vous faites. Donc, les 3 petits conseils, je vous les rappelle. Premièrement, vous matérialisez des horaires comme si vous étiez au bureau. Le deuxième, c'est d'élaborer une stratégie et de planifier de l'année jusqu'à vos journées. La troisième, c'est d'être très vigilante sur votre travail. Donc, vous l'aurez compris, la liberté a un prix, mais bien gérée, travailler à la maison peut être une expérience extraordinaire et très gratifiante et vous pouvez vous assurer le succès. Alors, motivation et discipline. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ces clés vous ont aidé et vont vous permettre de réussir dans votre activité. Je vous invite à vous abonner dès maintenant si ce n'est pas déjà fait sur la chaîne exponentielle.net et surtout, n'hésitez pas, écrivez-moi des commentaires, je prendrai un grand plaisir à vous répondre et je vous dis à très bientôt.